Bonjour, prof. Nous sommes le groupe numéro un. Les intervenants sont Aguilar Mateo, Arrigue Sara, Arce Sara, Ulises Sarai, et nous allons vous présenter le force face à la diversité des contextes. Le schéma est le suivant. Ma personne présentera le groupe, schéma et l'introduction. Sarah Rire, le flux dans les pays de l'Est européen et Mexique. Sarah Arce des exemples. Sarah Ulises les étapes de la démarche, pause et conclusion. Pour commencer, je vais vous présenter l'influence de la demande des formations en force. Les principales influences sont le contexte économique et culturel d'une région. Dans certaines régions, cette demande n'émerge pas en raison de l'absence de lien entre le besoin économique et linguistique. C'est pourquoi les entreprises ont choisi d'autres solutions comme l'utilisation de l'anglais ou la traduction. Quelques exemples sont des pays d'Amérique du Sud, d'Asie et d'Europe où ils privilégient des puissances comme les États-Unis ou l'Allemagne, ce qui réduit la demande française. Toutefois, des entreprises françaises telles que Renault ou Peugeot modifient la situation et génèrent des nouveaux besoins. Et enfin, il est souligné que des projets comme l'élargissement de l'Union européenne peuvent augmenter la demande de formation en français pour les futurs fonctionnaires européens. Merci. Ok. Les flux dans les pays de l'Est européen. Pour, il y a les cours spécialisés et dans les Pologne pour les français médicaux pour étudiants en médecin, formation pour classification officielle et entreprise dans le marché français en tant que la Union européenne. Oui. Et le suivant, s'il vous plaît. Ok. Et il y a les cas du Mexique, les flux pour les médecins. Il y a les partenaires ISTEP, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, qui il y a les charges de faire les pratiques d'observation pour les médecins à l'hôpital français. Et il y a les publics médecins résidents, objectif niveau B1, et il y a les spécialités concernées, la médecine dentaire, anesthésiologie, radiologie, gynécologie, chirurgie générale, traumatologie. Merci. Ok, pour continuer avec les exemples, nous avons les polices touristiques mexicaines. La police touristique de Puebla compte 140 agents. La formation en français vise à renforcer l'image de la ville auprès des touristes, à les rassurer et à répondre à leurs demandes. Étudiants au pair. Une formation linguistique est destinée aux étudiants mexicains préparant un séjour au pair en France. Le programme inclut trois aspects: interaction avec les parents, interaction avec les enfants et découverte de vie. Les suivants programmes des assistantes et ce programme est conçu pour les étudiants de français qui assistent des enseignantes espagnoles dans les collèges et les lycées français. Un niveau C1 en français est requis. Fondation Turquoise. Elle finance le séjour des étudiantes hôtellerie-restauration à Monaco avec des stages en lycée professionnel et en milieu professionnel. Le public cible comprend les professionnels, cuisinières, chefs, pâtissières ou des étudiants en fin de formation. Leur objectif est souvent de créer propre entreprise. Ok, finalement, je vais vous parler des étapes de la démarche FOSS. Il y a deux étapes. La première est l'identification de la demande de formation. Elle implique une évaluation approfondie du contexte, qu'il soit professionnel ou académique, à travers tout type de situations possibles. Situations ponctuelles liées à des projets spécifiques, la mobilité ou l'internationalisation, ou la situation structurelle concernant le turnover, le recrutement ou le développement commercial. Cette étape nécessite une collaboration étroite entre l'organisme demandeur et les centres de langue pour définir précisément les objectifs. La deuxième étape est l'analyse des besoins du public. Elle se concentre sur l'évaluation des compétences linguistiques actuelles des apprenants et l'identification des compétences à acquérir. Cette analyse prend en compte les contextes spécifiques d'utilisation de la langue et établit les priorités d'apprentissage en fonction du secteur professionnel. Et ces deux étapes forment ensemble le niveau macrodidactique de l'ingénierie de formation en force suivante. En conclusion, l'enseignement de FOSS est un processus complexe qui nécessite une compréhension approfondie des besoins, des contextes spécifiques, la collaboration étroite avec les prescripteurs de formation, l'identification de la demande précise et l'analyse des besoins des apprenants sont des éléments essentiels pour le succès des formations en FOSS. C'est tout pour nous. Nous étions le groupe 1 et merci de votre attention.